Non, c'était important. J'essaie de faire des vidéos courtes, hein. J'essaie de les faire en quelques minutes. J'essaie de pas faire ça dans un laps de temps trop élevé. Mais j'avais vraiment à cœur de dire ça parce que ça me tient vraiment à cœur. Maintenant, on peut le faire aussi de manière, voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que, prenons par exemple, vous savez que dans la parole de Dieu, lorsque vous avez la notion du pluie renvoie souvent en fait à dans les dimensions du spirituel, à un lieu de transaction. Lorsque dans l'Ancien Testament vous allez voir la notion du pluie, c'est le pluie en fait. Qu'est-ce que vous avez en dessous du pluie? Qu'est-ce qu'on trouve dans le pluie? On trouve souvent de l'eau. L'eau en fait est une représentation allégorique, métaphysique de ce qui est dit de la dimension de l'esprit. Donc en fait l'eau représente l'esprit. Le pluie était un lieu de transaction entre le divin et je dirais entre le divin esprit et l'homme physique. Donc c'était un lieu de rencontre entre le divin et l'homme et c'est un lieu de transaction. Là, quand la parole de Dieu nous enseigne sur la personne de la prostituée par exemple ou de l'étrangère, quand c'est cité dans les Saintes Écritures, l'étrangère et la prostituée ou la prostitution, ce sont ceux qui allaient commercer avec des esprits. C'est nous enseigner en fait qu'il y a ce qu'on appelle un commerce avec les esprits. C'est donc un échange avec les esprits. Quand les frères de Joseph entendent la parole de Joseph, donc le rêve de Joseph, Joseph va dire à son père et à ses frères le rêve qu'il a reçu de la part de Dieu. Ses frères vont être remplis de jalousie, remplis de colère et ils vont aller vendre. Quand il décide de le jeter, d'abord au départ il décide de le faire mourir, Judas dit ah non, il vaut mieux éviter que l'on le fasse mourir et de se charger du sang innocent. Ce qu'on pourrait faire de mieux, c'est de le vendre. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller au niveau du puits. La Bible nous dit, ils ont pris leur frère et l'ont jeté dans un puits. Donc en fait, le fait de savoir que Joseph a été jeté dans le puits, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le puits représente un lieu de transaction, un lieu d'échange, et ça devient donc un lieu de commerce spirituel. Et ils vont vendre la vision de Joseph, ils vont vendre le rêve de Joseph. Je voudrais qu'on souligne un fait, c'est-à-dire que, regardez bien, ils vont vendre le rêve de Joseph. Mais pour vendre le rêve de Joseph, que se passe-t-il avec Joseph? Joseph est jeté dans le puits. On aurait très bien pu se dire, ils vendent le rêve de Joseph. Ils n'ont pas besoin forcément de vendre Joseph. C'est pour nous enseigner une vérité du spirituel. Le rêve qui a été donné à une personne, le rêve que vous avez, ce rêve a cette particularité que parce que vous êtes l'être de départ. Vous êtes l'être par lequel Dieu est passé pour vous donner une vision. Comprenons que, en fait, dans le spirituel, le rêve va avec la personne. La personne va avec le rêve. Donc, si il voulait le rêve de Joseph, il devait prendre Joseph. Pour vendre, en plus le rêve, il devait vendre Joseph. Donc, le rêve et la vision sont avec la personne. Donc le contenu et le contenant ne peut en aucun cas être divisé. Vous êtes le contenant et vous êtes le contenu. Et donc, vous êtes le contenu du contenant. Donc, on ne peut pas vous diviser. Ce qui veut dire que si on veut vous exploiter, on est obligé d'exploiter la personne. Vous comprenez? Dans le spirituel, c'est comme ça que ça se passe. Pour que le rêve puisse s'accomplir, il faut prendre la personne. C'est la personne qui a le rêve à l'intérieur d'elle qu'il faut prendre. C'est comme ça dans le monde des esprits. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont vendre une vision, mais ils vont vendre Joseph. Et quand ils vont vendre Joseph, Joseph va être jeté, dit-on, dans le puits. Et la Bible dit qu'il va être vendu à des Ismaélites dans certaines versions, et dans d'autres, c'est des, des Madianites. Et donc, du coup, on va le vendre, et il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Dans le monde spirituel, on l'a vendu. Et la Bible nous enseigne que les Ismaélites vont le vendre à Pontiféra.
à Pontifère. Donc, en fait, ils vont le vendre à un Égyptien. Regardez bien ce qui va se passer dans la vie de cet Égyptien. Il va commencer à prospérer. Le fait d'avoir la vision de prospérité qui était dans Joseph et d'avoir Joseph en lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va recevoir la grâce et la faveur de Joseph. Il va se mettre à prospérer. La vision parlait de Joseph qui prospérait. Et bien, vous voyez que maintenant qu'il avait Joseph, il prospérait. Il prospérait tant et si bien que de sa prospérité matérielle, le Potiphéra était en train de s'enrichir énormément par cet Hébreu, par cet Égyptien, mais qui était son esclave. Vous voyez ce que ça fait d'avoir une vision. Donc, il faut savoir que dans le monde des esprits, c'est ce type de vision qui entraîne qu'il y ait des guerres quelquefois parce qu'on essaie d'arracher la vision de quelqu'un, la grâce de quelqu'un pour pouvoir ensuite se positionner dans son segment de destinée et pouvoir arracher la faveur. On va voir que la femme de Potiphéra, qui est une sorcière, enfin, qui est une Égyptienne, mais qui est une Égyptienne qui a des connaissances spirituelles très élevées, va voir la gloire et la grâce dans la vie de ce jeune Hébreu. Elle sait et elle a compris que la richesse qui est la leur, la richesse qui est en train de s'élever dans cette maison qui est la leur, est aux dépens de ce jeune Hébreu. La raison pour laquelle elle cherche absolument à le séduire, c'est parce qu'elle veut lier sa destinée à la destinée de Joseph afin de pouvoir prendre la puissance qu'il y a dans Joseph. Grâce et au travers de la sexualité, elle ambitionne et elle envisage de lier leur destinée de manière à ce qu'ils ne puissent plus jamais s'en aller, plus jamais partir. Donc c'est quelque chose qu'elle fait catégoriquement et consciemment. Elle sait pertinemment ce qu'elle veut obtenir. Elle veut obtenir que plus jamais cette richesse ne puisse s'en aller. Donc, elle essaie de prendre ce jeune Hébreu et de lier son destin à son destin à elle et le destin de sa maison au destin de la maison de Jacob, au destin de la famille de Jacob, au destin de Joseph, pour que elle puisse prendre au travers de la sexualité l'esprit de Dieu qui est en Joseph, qu'elle puisse l'avoir pour elle d'une manière différente que de l'adoration vers Dieu. Donc, elle a conscience de cette réalité-là et c'est ça qu'elle cherche à obtenir. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne, fuyez l'impudicité. Quoi qu'un homme commette comme impudicité, comme péché, il le fait en dehors de son corps. Mais celui qui pêche qui pratique l'impudicité, pêche contre lui-même. Donc vous voyez ce qui se passe. Elle a conscience que sa richesse, elle peut le maintenir dans la dimension des rapports sexuels. Pourquoi? Parce que les rapports sexuels créent une fusion entre les esprits et qu'il est très difficile de défusionner. Vous comprenez? Surtout à cette époque-là où ils n'ont pas encore l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, à leur époque, il est très difficile de défusionner deux esprits qui se sont liés. Vous comprenez? Et c'est ce qu'elle essaie de faire à ce moment-là. Et s'il avait accompli cela, sa destinée aurait été totalement engloutie. Totalement englouti. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu un acte de péché, mais un acte de péché très grave. Vous voyez, un acte de péché immense. C'est une des raisons pour lesquelles la Bible nous enseigne de ne pas commettre l'adultère. Aucun adultère n'est commis sans qu'il y ait une conséquence vis-à-vis même de Dieu. Il faut aussi qu'on le comprenne. Il n'y a pas d'adultère physique qui ne serait être un adultère où vous n'avez pas engagé la personne de Dieu. Vous êtes un croyant, vous êtes un adorateur de Dieu, vous êtes un chrétien, vous êtes né de nouveau, comme on dit. Il n'y a pas de dimension de séparation entre vous et Dieu, et il n'y a pas de dimension de séparation entre le fait d'aller vers la femme étrangère et vous engagez Dieu. Vous avez fusionné avec le Saint-Esprit. Vous engagez Dieu. Et il faut savoir que beaucoup de mystiques, désolé de dire toutes ces choses-là, mais c'est ça qu'ils recherchent. C'est ça qu'ils recherchent. Et une des choses pour lesquelles je me sens le besoin de vous le dire aujourd'hui, mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Gardez-vous de cela.
ne faites pas ce genre d'action. Protégez vos cœurs. La Bible dit protégez vos cœurs plus que toute autre chose, parce que du cœur dépendent les sources de la vie. Donc votre destinée, ne le laissez pas être englouti. La Bible dit, écoutez bien, et c'est dangereux. La parole de Dieu dit, et c'est le Nouveau Testament, que nul ne soit trouvé être profane. Parce que même lorsque Ésav s'est mis à pleurer à chaudes larmes, Dieu a dit non. Il n'a pas pu récupérer sa destinée. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pas dans l'Ancien, c'est dans le Nouveau Testament. Que nul d'entre nous ne soit trouvé trop profane. Alors je prie pour que nous ne soyons pas trouvés profanes et que l'adultère ne soit pas une option que l'on considère comme étant peu grave. Nous qui sommes des adorateurs, nous ne pouvons pas considérer cela comme étant peu grave. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur aujourd'hui de partager avec vous et d'essayer de vous expliquer tant que je pouvais avec les moyens que j'ai, les raisons pour lesquelles éviter de laisser votre destinée être entre les mains de ceux qui en face ont une connaissance avérée de ce pourquoi ils recherchent votre destin, votre corps, votre cœur, parce qu'ils cherchent à engloutir la lumière que vous êtes. N'oubliez jamais que la Bible nous enseigne une grande sagesse. Vous savez le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. Christ veut dire oint. Donc une des choses que Satan essaie de vous prendre, c'est la version ointe que vous devez devenir. Il n'était pas encore l'être glorieux, Joseph, qu'il est devenu par la suite. Mais le fait de s'être préservé, même si ça a entraîné que, au niveau visuel, il soit allé dans une profondeur encore plus grande de misère. Parce que c'est vrai, il a refusé les offenses de la femme de Potiphéra et il s'est retrouvé pour ça encore plus bas que là où il était. Il était et encore à un niveau de profondeur plus profond. Il a eu encore plus de problèmes. Mais il a gardé sa dignité. Et tout en gardant sa dignité, en vérité, il a protégé sa destinée. N'oubliez jamais que dans la destinée de Joseph, il y avait toute la planète. Parce que le monde, quand on a la lecture de l'Égypte à ce moment-là, c'est pas l'Égypte en tant qu'Égypte, seulement c'est le monde. Il avait en 100 ans à lui les moyens de protéger toute la terre. Peut-être que Satan ne savait pas que lui pouvait protéger toute la terre. Mais le simple fait, et peut-être lui-même n'avait pas conscience qu'il protégerait toute la terre, mais le fait qu'il s'est gardé, il a accompli son destin. Je prie que Dieu vous garde pour que vous puissiez accomplir votre destinée aussi. Je vous en supplie, quoi que cela dépende de vous, ne commettez jamais cette affaire-là. Voilà, c'est mon exercice, c'est la parole que j'ai dans mon cœur et c'est vraiment celle que je communique avec vous. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine et peace. Au revoir.